Coucou la modestime, j'espère que vous allez bien. La couture, c'est un loisir hyper addictif. Une fois qu'on commence, on n'a plus envie de s'arrêter. Ça prend du temps et c'est normal parce que coudre, c'est créer et forcément créer, ça demande du temps. Coudre, ce sera jamais un loisir super rapide. Ceux qui vous disent que vous pouvez coudre un vêtement correctement super rapidement, je trouve que c'est tout simplement faux. Mais il y a des choses, des étapes sur lesquelles on peut gagner du temps et ça va nous permettre d'avancer plus vite, perdre moins de temps, coudre plus de projets et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais tout d'abord, pour ceux qui débarquent sur la chaîne, moi c'est Mariam, formatrice couture et cofondatrice de la méthode Modesty Couture Class, la seule méthode qui vous apprend à coudre vos vêtements et accessoires en un temps record, sans bouger de chez vous, à travers des cours de couture en ligne progressifs. Le lien d'inscription se trouve juste en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous donner 9 astuces pour gagner un temps fou en couture. La première astuce, c'est d'avoir un espace de travail qui est rangé, propre et organisé. Ça, c'est la base de la base. Il faut impérativement un petit espace dédié à vos moments couture, que ce soit dans votre salon, dans votre chambre, peu importe, il faut que ce soit dans une pièce. L'essentiel, c'est d'avoir quand même un lieu où vous puissiez mettre au moins la machine à coudre et un petit peu de votre matériel. Le deuxième conseil, c'est de planifier vos projets couture à l'avance. Je vous conseille plutôt de planifier sur un mois parce que sur plusieurs mois, je trouve que voilà, vous pouvez changer d'avis. C'est bien de planifier sur un mois. Pendant ce moment-là où vous allez planifier vos projets, moi, je vous conseille de vérifier le tuto. Vérifier le patron sur lequel vous allez travailler, regardez le tuto et regardez si c'est assez clair pour vous juste en lisant. La pire perte de temps en couture, ça va être de bugger sur une étape en plein milieu de la réalisation. Surtout si déjà vous avez un petit peu de mal à vous dégager du temps pour coudre, vous allez perdre du temps à corriger des erreurs et à comprendre ce qui est indiqué sur le patron. Donc vérifiez bien en avance que le tutoriel est assez clair avant de vous lancer dans le projet. La troisième chose, une fois que vous avez pris connaissance du tuto, ça va être de faire une checklist des différentes étapes de couture. Essayez juste de les synthétiser dans les grandes lignes pour pouvoir dégager des étapes pour ne rien oublier. Le quatrième conseil, maintenant que vous avez les différentes étapes, vous allez pouvoir vraiment planifier votre projet. Par exemple, vous allez noter, cette semaine, je vais réaliser telle et telle étape. La semaine d'après, je vais essayer de réaliser telle et telle étape, etc. Le fait de travailler comme ça va vous permettre de gagner du temps parce que vous savez précisément quelles sont les choses que vous devez faire à tel moment. Alors, le prochain conseil, maintenant que vous avez établi votre programme et que vous savez exactement ce que vous devez faire, vous allez acheter le matériel nécessaire. Donc, vous allez regarder tout le matériel qu'il vous faut. Donc, faites un check en fonction de ce que vous avez déjà à la maison et de ce qui vous manque. Et surtout, allez acheter tout le matériel en une seule fois. C'est un peu comme quand on fait son menu pour la semaine. Il n'y a rien de plus embêtant que de vouloir faire quelque chose et de se rendre compte qu'il nous manque un ingrédient et qu'on doit retourner l'acheter. Donc là, c'est le même principe avec la couture. Le prochain conseil, c'est de toujours coudre un seul projet à la fois. Ça, c'est vraiment très important. Essayez de ne pas vous disperser. Je connais des gens qui, voilà, ils vont commencer un projet, ils vont pas totalement le finir parce que bon, ça commence à les agacer. Donc ils commencent un autre projet, puis ils vont pas totalement le finir. Et puis en fait, les projets s'accumulent et puis il y en a aucun qui est complètement fini. Il faut pas travailler comme ça. Faites un projet une fois qu'il est totalement fini, mais vraiment du début jusqu'à la fin. Là, vous pourrez passer à un autre projet. Ensuite, la prochaine étape, là, c'est vraiment au moment où vous allez commencer à coudre votre projet. Reprenez justement l'étape que vous aviez mis, enfin le planning que vous étiez fait, que vous avez préparé en amont, et vous allez sortir tout ce dont vous allez avoir besoin pour pouvoir coudre ce que vous étiez programmé à la base. Si par exemple, je sais pas moi, vous savez que vous allez devoir surjeter, il va falloir enfiler votre surjeteuse de la bonne couleur, par exemple. Si vous savez également que vous allez coudre, hop, vous allez enfiler votre machine, préparer votre canette. Vraiment, faites un point de toutes les étapes, de toutes les choses dont vous allez avoir besoin. Si vous avez besoin d'entoiler, même chose, vous allez sortir votre entoilage, sortir votre table à repasser, par exemple. Bref, faites vraiment dès le début, prenez tout ce dont vous avez besoin et comme ça, vous allez voir que ça va vraiment vous faciliter et vous permettre de coudre beaucoup plus rapidement. Alors, le 8e conseil, évitez de vous lancer dans de nouvelles techniques en cours de route. Comme je vous ai dit précédemment, il faut vraiment préparer toutes vos étapes de couture. Mais n'essayez pas en fait finalement de vous dire « Ah bah tiens, je vais pas faire ça, j'ai vu que dans le tuto, on faisait la technique comme ça, mais tiens, moi je vais inventer une nouvelle technique et puis je vais essayer de faire autrement. » C'est pas le moment. Si vous voulez faire des tests et vous inventez des nouvelles manières de coudre, faites-le, mais pas pendant votre projet. Faites-le sur une pièce d'étude, par exemple. Mais ne le faites pas au moment où vous êtes en plein dans un nouveau projet. Gardez votre ligne de conduite jusqu'à la fin. Et puis si par la suite vous voulez vous amuser à tester des nouvelles techniques, chose qui c'est toujours bien de tester des nouvelles manières de faire, mais ne le faites pas pendant un projet. Faites-le plutôt à un autre moment. Enfin, le dernier conseil, rangez votre matériel au fur et
et à mesure. Ça, c'est vraiment très important parce que si vous laissez tout s'accumuler, la couture, ça crée beaucoup de déchets, ça crée beaucoup de bazar. Donc, au milieu d'un projet, vous pouvez vous retrouver avec un coin couture sans dessus-dessous. On se retrouve à chercher ses ciseaux, ses épingles en dessous du tissu, par-ci, par-là. Bref, on perd vraiment du temps. Donc, l'idéal, c'est essayer de remettre un petit peu les choses à leur place quand vous les avez utilisées. Essayez progressivement aussi de jeter les différents déchets pour vraiment essayer de garder un espace de travail qui est propre et vous allez voir que c'est même beaucoup plus agréable de coudre quand on est dans un endroit qui est propre et qui est bien organisé. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le montrer en cliquant sur le petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Si vous avez envie d'apprendre à coudre comme une pro, rendez-vous sur notre site modestiecouture.com pour découvrir nos offres de formation. N'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne YouTube pour être informé de toutes nos prochaines vidéos. Et en attendant, je vous dis, prenez bien soin de vos coutures.